Il est une composante essentielle à notre écosystème, le sol. Il a de grands pouvoirs, car il recycle les plantes mortes, héberge de la vie et stocke du carbone. Mais peut-on repartir à son origine, à sa création, il y a des centaines de millions d'années? C'est l'objectif d'une expérience menée aux États-Unis au sein de ces immenses serres appelées Biosphère 2. Ici, les chercheurs de l'Université d'Arizona étudient les écosystèmes. Si certaines serres foisonnent de plantes, celles de l'expérience LEO sont, disons, plus épurées. LEO, c'est l'acronyme en anglais d'Observatoire de l'évolution du paysage. Ici, on recrée le sol d'un versant de montagne. Dans la nature, c'est difficile de créer un tel modèle, car il y a beaucoup de facteurs différents. Vous avez à la fois l'état physique, qui est le matériau géologique, c'est-à-dire la roche, et vous avez aussi les facteurs biologiques, les plantes ou les animaux, par exemple. En fait, LEO a été créé à l'origine pour qu'on puisse étudier l'état physique d'une colline sans ajouter trop de complexité au modèle. Dans ces 3 serres identiques, on repart à l'origine du sol. Or, qu'est-ce que le sol? Il s'agit de la croûte terrestre supérieure, composée de roches et de matière organique. Dans cette expérience, les scientifiques étudient la première phase, avant même l'introduction des plantes ou des animaux. Pour l'instant, il n'y a que de la roche, en l'occurrence du basalte. En faisant pleuvoir sur le basalte, on simule l'origine du sol avant même son développement. Cela nous permet de suivre avec précision la création du sol, les mouvements de l'eau et comment l'eau interagit avec le basalte. Le résultat, c'est que l'eau se charge de nutriments et modifie le sol. De nouveaux minéraux apparaissent alors et ce sont ces mêmes minéraux qui permettront aux plantes de subsister. Il n'y a donc que de l'eau et de la roche, et pourtant des interactions se créent. Le sol commence à se former. Pour suivre ces phénomènes, l'équipe a mis un traceur dans l'eau d'arrosage. Ils arrivent ainsi à suivre avec précision l'eau qui ruisselle de la pente. S'il pleut sur une surface plate, les conditions seront les mêmes sur toute la surface. Mais si vous faites pleuvoir sur une pente, vous obtiendrez des durées différentes d'écoulement de l'eau du haut vers le bas. Nous pouvons ainsi voir comment cela influence les plantes et peut également participer à la formation de nouveaux minéraux comme des argiles. Et cela crée une hétérogénéité le long de la pente. Si vous observez un paysage naturel, vous trouverez toujours des conditions différentes en haut et en bas. Depuis 10 ans, l'expérience s'intéresse à l'eau, à la roche et au gaz. Mais désormais, l'équipe va ajouter de la complexité. Même si des mousses se sont développées à la surface, les plantes n'ont pas encore été introduites au modèle. Car avant de planter des végétaux, des études préliminaires vont être menées à quelques 8000 km de là, en France. Dans le cadre d'un partenariat entre l'Université d'Arizona et le CNRS. À l'écotron Île-de-France, en lisière de forêt de Fontainebleau, on simule de nombreux climats. Ici, les plantes poussent à très petite échelle, dans des conditions extrêmement contrôlées. On est dans un écolab, donc c'est-à-dire c'est une boîte où on met de la lumière, on met des conditions de météo particulières et on va pouvoir simuler un certain nombre de climats. Ça peut être quelque chose dans le passé, ça peut être quelque chose dans le présent, ça peut être aussi des projections futures de climat voilà, qu'on peut imaginer arriver dans 10 ans, 20 ans. Et donc à l'intérieur de ces boîtes, on va faire des expériences pour regarder comment les plantes vont réagir dans un système. Ici aussi, donc, on étudie le sol, mais cette fois à travers les plantes. Ces dernières poussent dans des colonnes faciles à transporter et à démouler, pour y observer son système racinaire. Voici par exemple du colza. L'équipe va pouvoir analyser les interactions entre la plante et le sol. L'idée, c'est de séparer les différentes parties de la plante
pour pouvoir quantifier le carbone. Donc on va séparer les parties aériennes, on va séparer les racines, et après on fera des analyses sur le sol en lui-même, parce qu'il contient aussi beaucoup de carbone qui a pu être apporté par la plante pendant qu'elle poussait. Pour le quantifier, l'équipe a contrôlé l'atmosphère dans laquelle poussaient les plantes. Le dioxyde de carbone était en effet un peu différent, car ils ont utilisé un isotope, du carbone 13 à la place du carbone 12. Celui-ci a les mêmes propriétés physiques, mais il a une composition chimique différente. Les plantes ont donc absorbé cet isotope. En analysant le carbone 13 des racines et de la terre, les scientifiques peuvent quantifier le stockage du carbone grâce à cette machine. Dans le milieu naturel, le carbone a une certaine valeur de carbone 13, une certaine concentration, et nous, comme on en a rajouté, on va trouver des valeurs qui vont être a priori supérieures. Donc là, typiquement, on est dans un échantillon qui aurait dû être à moins 27 pour 1000 dans la nature, et là, on trouve qu'il est à moins 9, ça veut dire qu'il y a une toute petite partie de ce carbone qui a été marqué, qu'on retrouve dans notre analyse actuellement. Grâce à des études sur 2 échelles et des expériences sur le temps long, les scientifiques espèrent connaître plus en détail le cycle de vie du sol. Les implications, c'est d'une part voir comment un paysage va évoluer, c'est-à-dire comment les plantes vont finalement moduler le paysage en altérant les roches, en allant chercher les nutriments dans les sols, dans l'eau dans les sols, etc. Et dans l'autre sens, comment en fait la matière organique qui va rester après que la plante soit morte, donc principalement les racines, comment cette matière organique va rester sur le long terme et notamment va stocker du carbone. Les échanges de données entre la France et les États-Unis apporteront un début de réponse à ces questions. Pour mieux connaître ce trésor de biodiversité que l'on foule chaque jour. Une étape clé pour faire du sol un allié et mieux le protéger.